sur le Code du travail confirme ce que les salariés pouvaient craindre. C'est bien une amplification de la loi de travail que ça met en place. Cette loi de travail, nous l'avons combattue l'an dernier, une majorité de la population y était fermement opposée. Dans la fonction publique, les salariés ne seront pas les premiers touchés, mais nous savons bien que ces attaques, qui attaquent en priorité le secteur privé, se retrouveront dans le secteur public à plus ou moins long terme. Et ce gouvernement démarre déjà des attaques contre la fonction publique avec la suppression de 120 000 postes. À ça, on peut ajouter la mise en place des mesures d'état d'urgence et leur inscription dans le droit commun qui réduisent les libertés et qui amplifient la répression des militants et des militantes. C'est pourquoi dès aujourd'hui, on pense qu'il faut mobiliser, informer les salariés et que cette journée doit être une première étape de mobilisation contre les ordonnances Macron. Une ultime heure de discussion sur le projet de refonte totale de 120 ans de droit de travail. Cela concerne en effet la primauté de l'accord d'entreprise sur les conventions collectives et le contrat de travail. Le gouvernement se refuse toujours à mettre un texte sur la table. Dans le même temps, le projet de loi d'habilitation paraît cet après-midi dans la presse. Le directeur de cabinet se contente d'exposer les propositions portées par les organisations patronales et syndicales, sans jamais préciser l'étendue des régressions sociales contenues dans les projets d'ordonnance. Avec le projet de loi travail XXL, c'est la fin du CDI pour toutes et tous. Les branches professionnelles pourraient ainsi décider du nombre de renouvellement des contrats précaires ou bien de l'instauration de contrats de mission, de projet ou de chantier pour l'ensemble des salariés d'un secteur d'activité. Avec le projet de loi travail XXL, l'accord d'entreprise pourrait s'imposer au contrat de travail. C'est le travailler plus pour gagner moins. Tout salarié n'acceptant pas la modification de son contrat de travail, rémunération et temps de travail, se verrait purement et simplement licencié sans possibilité de recours. La CGT se refuse à marchander les droits et les protections des salariés. Elle entend faire avancer ses propositions de progrès social, augmentation des salaires, réduction du temps de travail, généralisation des CDI, pour travailler mieux, moins, toutes et tous. La CGT appelle l'ensemble des travailleurs à amplifier les initiatives et les mobilisations interprofessionnelles pour faire barrage au projet Macron et imposer l'acquisition de droits nouveaux. Aujourd'hui, c'est la loi d'habilitation des ordonnances qui va être votée en conseil des ministres. Aujourd'hui, la CE confédérale de la CGT se réunit pour déterminer une date de mobilisation en septembre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire cet été. Je crois que c'est très très important et on est en discussion avec l'intersyndicale pour proposer un certain nombre de choses pour garder la réactivité et le militantisme tout au long de l'été parce qu'on va en avoir besoin à la rentrée. Voilà, soyez attentifs à ce qu'on publiera, à ce qu'on enverra. Vous serez peut-être parti en juillet ou en août ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, on va communiquer sur un certain nombre de choses pour continuer à rester mobilisés pour mettre le paquet en septembre. Et bien évidemment, dès que la date de septembre tombe, on vous tient au courant. Merci à vous d'être venus sous la pluie. Merci au conteneur de nous avoir un peu abrités. Être solidaire avec les travailleurs d'aujourd'hui pour qu'ils obtiennent et maintiennent un code du travail complet et protecteur du droit des salariés. Voilà. Ce projet de loi là, ce projet d'ordonnance, puisque ce sont des ordonnances, il prévoit de généraliser le renversement de la hiérarchie des normes à l'ensemble du code du travail. Ça veut dire que tout ce qu'on a expliqué l'année dernière concernant l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de socle minimum du code du travail protecteur des salariés, et que tout va passer par des accords, et notamment d'abord par des accords d'entreprise, d'établissement d'entreprise, puis de branche, donc on inverse tout. Ça, demain, ça pourra être fait dans n'importe quelle matière du Code du travail. Jusqu'à présent, c'était uniquement en matière de durée du travail, et la loi travail numéro 1 avait posé le principe de cette inversion de la hiérarchie des normes. Demain, on va pouvoir mettre ça en place même au niveau de l'hygiène-sécurité, ce qui veut dire que les patrons vont pouvoir négocier la santé et la sécurité au travail au plus proche de l'entreprise, c'est-à-dire là où le rapport de force est le moins important. Deuxièmement, bon effectivement, ensuite il va y avoir donc un droit par entreprise, hein, c'est ça, l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors moi, quand on me dit ça, je vous propose de dire à vos collègues, amis,
camarades de se demander ce qui se passerait si on leur indiquait qu'il y aurait un code de la route par rue. Je pense que ça serait un beau bordel. Et bien c'est exactement ce qui va se passer demain avec un code par entreprise qui sera donc incontrôlable, invérifiable, insanctionnable puisque les conventions collectives et accords collectifs ne sont pas pourvus de sanctions. Ensuite, elle prévoit le plafonnement des indemnités prud'homales, qui est en gros une autre manière de sécuriser la délinquance patronale en donnant au patronat la possibilité de budgéter des licenciements qu'on dit abusifs, illégaux. Donc voilà. Ensuite, elle prévoit la fusion des instances représentatives du personnel en une instance unique qui va finir d'achever le CHSCT. Alors le CHSCT, ils en ont horreur parce que le CHSCT, c'est une instance dans laquelle les représentants du personnel arrivent à obtenir un certain nombre de droits et demain, ils veulent en fait supprimer cette instance, réduire le nombre de droits des représentants du personnel, ce qui veut dire réduire les prérogatives des salariés. Quand on réduit les instances représentatives du personnel, on réduit la contre-attaque en fait qui est donnée aux salariés. Et pour finir, elle prévoit de donner au patronat la possibilité de passer outre toute opposition syndicale, qui est le dernier rempart contre l'individualisation de la relation de travail, en lui donnant l'arme du référendum, c'est-à-dire que quand les syndicats s'opposeront, le patron pourra demander aux salariés s'ils sont d'accord ou pas avec ce projet en faisant donc un référendum. Évidemment, vous vous rendez bien compte que tous les salariés vont être d'accord puisque ça va être du chantage à l'emploi. Voilà, donc il est important de lutter, il est important de ne pas attendre septembre. Et ça, on va y travailler avec l'intersyndicale et on propose de se retrouver très vite pour faire en sorte de faire échec à cette loi qui est destructrice des droits des travailleurs.